L'ordre, l'ordre et encore de l'ordre. Voilà le ministre de l'Intérieur, droit dans ses bottes, celui qui va remettre la France dans le droit chemin, monsieur Bruno Retailleau. Et depuis, il est partout, parce qu'on l'a vu hier soir sur le plateau d'un JT, ce matin dans une matinale. Pourtant, Michel Barnier a fixé un cap hier à ses troupes. Il a dit « Je veux une équipe irréprochable, modeste et qui ne parle pas trop ». Alors visiblement, ces consignes ne valent pas pour Bruno Retailleau, qui est très sûr de lui, qui martèle vouloir rétablir l'ordre, qui a le sens de la formule dans le Figaro notamment. Voilà ce qu'il a dit « Un policier n'est pas une assistante sociale, un délinquant n'est pas une victime, un pays n'est pas un hall de gare ». Ses priorités, on l'a bien compris, rétablir l'ordre, faire baisser l'immigration, lutter contre l'inexécution des peines prononcées. Il dit d'ailleurs, attention, c'est pas moi, moi j'aimerais bien pouvoir incarcérer, mais c'est le ministre de la Justice qui doit s'en occuper et il doit notamment répondre à ce problème d'inexécution des peines. Ce à quoi notre caution de gauche, Didier Migaud, a répondu illico presso, c'est le garde des Sceaux. La justice est indépendante dans notre pays et je ne crois pas que la justice est si lente que ça. C'est un sentiment qui n'est pas toujours exact. Donc il y a déjà un match Retailleau-Migaud qui a commencé. Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau va réussir à rétablir l'ordre ? Alors, l'homme de l'ordre, Bruno Retailleau, est-ce que vous y croyez ? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Charles ? Je pense en tout cas qu'il a des convictions fortes sur ce thème. Ça fait longtemps qu'il les développe. Je suis presque content pour lui qu'il soit enfin ministre à son âge, parce que quand on fait de la politique, c'est pour gouverner à un moment donné. Je lisais qu'il a 62 ans, je crois. 62 ou je ne sais plus exactement, 64 ans. Bon. Donc, je le dis sans ironie, c'est étonnant la vie politique. Parfois, on arrive au gouvernement assez tard. Ça te laisse du temps. Exactement. Mais et de l'espoir. J'espère ne pas faire ce genre de carrière longue. Il était plus au pouvoir depuis 2012. Non, il y a Il depuis va 2017. avoir 63 ans, Bruno. Je pense que personne ne peut nier le fait qu'il y a, au moins sur certains territoires en France, un problème de sécurité. Que donc c'est un problème qui doit être pris à bras-le-corps et que le jeune Darmanin, malgré l'énergie qu'il avait, était peut-être un peu usé à ce poste, qu'il n'était peut-être pas inutile d'impulser une sorte de nouveau souffle. Après, je pense que l'ordre, comme il dit, alors ça dépend pour une part de l'immigration, donc je pense qu'il n'a pas tort Retailleau de corréler la chose à l'immigration, puisque c'est effectivement pour une part des personnes issues de l'immigration qui commettent les crimes et les délits. Il y a 25% de détenus en France qui sont étrangers. Et je pense par ailleurs que ça ne dépend pas que de la police. À mon avis, ça dépend beaucoup de la présence policière sur le terrain. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et on s'en est rendu compte encore à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc, on verra s'il répartit davantage les policiers sur le terrain. Mais je crois que ça dépend de beaucoup d'autres facteurs que ceux de la police. Néanmoins, je ne vois pas qui peut aller là contre les intentions professées par le jeune Retailleau. Barbara ? Oui, écoutez, le discours, me semble-t-il, est en phase avec les attentes des Français. On l'a assez dit ici. On a fait assez de consultations. Bien sûr, évidemment, l'échantillon des auditeurs des RMC, des grandes gueules, ou d'Estelle, Denis, etc. Enfin, bref, de tous nos programmes et des autres programmes, ce n'est pas parole de vérité. Mais enfin, les multiples enquêtes et les sondages et les consultations montrent que les Français... Et les votes, on y reviendra, veulent davantage d'ordre, veulent pouvoir vivre en paix, en tranquillité. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que Retailleau a eu raison de dire que l'ordre, c'est la condition de la liberté. C'est exactement ça, mais je suis désolée, reportez-vous juste à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un droit fondamental du citoyen d'avoir la sécurité. La sécurité, c'est d'ailleurs une des prérogatives de l'État, un des premiers objectifs d'un État, c'est de garantir la sécurité de ses citoyens pour précisément qu'ils puissent vivre en liberté. Aujourd'hui, il y a plein de gens en France qui ne peuvent pas se promener tranquillement, qui ne peuvent pas vivre paisiblement, parce qu'il y a des gens, et que c'est toujours les mêmes, qui instille le désordre. On en reparlera tout à l'heure avec l'affaire de Mazamet, mais c'est tous les jours, c'est quotidien. Et comme d'habitude, c'est toujours un petit groupe qu'on connaît et qui continue et qui fait rien et à qui on dit rien. Donc c'est plus un problème de justice que de police. C'est d'ailleurs ce que dit Bruno Retailleau. Mais c'est le problème de l'autre qui détient l'autorité. Le ministre de l'Intérieur, là, son discours est parfait. À M. Retailleau, maintenant, on attend les actes. Et les actes ne peuvent venir que d'une longue chaîne judiciaire. La justice est indépendante, donc fous-moi la paix en gros. C'est pourquoi il ne fallait pas nommer M. Migaud
soit il fallait pas nommer M. Migaud à la justice, soit il fallait pas nommer M. Retailleau à l'intérieur. Parce que si on va rebelote, tirer à Adia, on n'obtiendra rien. Bah, ça va être ça, hein, Donc, comme d'habitude. c'est comme dans un établissement scolaire, j'ai déjà dit. Un établissement scolaire, c'est une sorte de petite société. S'il n'y a pas des adultes pour faire régner la loi, qui est la loi du vivre ensemble et pour tous, et de la faire régner avec justesse, mais avec une très, très, très grande fermeté, surtout avec les générations qu'on a aujourd'hui, eh ben, tout part n'importe comment. Et c'est pourquoi vous avez un collège qui est très bien tenu et le collège d'à côté qui est tenu à la va comme je te pousse. Parce qu'il y a juste d'un côté des gens qui tiennent l'autorité et de l'autre les gens qui sont dans la bienveillance, les petits Donc cœurs, tu les dis peluches. que le problème de Voilà. Retailleau, c'est Didier Migaud? Bah, on va voir. En tout cas, pour l'instant, comme a dit M. Retailleau dans le Figaro, nous devons répondre au message clair que les électeurs ont envoyé au premier tour des élections législatives. Voilà. Et il dit ensuite, j'utiliserai tous les pouvoirs réglementaires dont je dispose pour dissoudre notamment les groupuscules qui s'en prennent à nos policiers et nos gendarmes. Donc là, j'espère effectivement qu'on enverra un petit message à tous les Black Blocs et notamment à monsieur Arnaud. Non, mais il va falloir que maintenant, le procureur, derrière les... il a demandé au procureur de la République de porter plainte. Eh ben voilà, derrière les paroles, Arnaud. des actes, et il faut que ça tombe vite. Parce qu'il ne faut pas que ces paroles-là, elles s'étendent pendant des semaines. Il faut que ça tombe très vite. Bruno Poncet. Je rappelle qu'on a recruté 10 ou 12 000 policiers sur les derniers mois. Alors moi, j'aurais une pensée pour Éric Ciotti, qui s'il n'avait pas quitté les Républicains, il aurait été ministre de l'Intérieur, le pauvre. Et il a fait le mauvais choix de trahir, et comme ça, maintenant, c'est Retailleau. Parce que bon, Retailleau, c'est pas faux, hein, c'était le rêve de Ciotti. Oui, mais Ciotti, il voit autre chose et c'est un beaucoup plus loin. ersatz, hein, Retailleau. Ciotti, il voit 2027 et il se voit peut-être même Premier ministre ou ministre de l'Intérieur en 2027. En ayant beaucoup plus... Non, mais c'est vrai qu'il a été sous-estimez impatient. pas Ciotti. Il a été impatient, il serait aujourd'hui sans doute ministre de l'Intérieur. Par contre, vous attachez pas trop à Retailleau parce que vu le festival qu'il a fait hier à sa prise de fonction, je pense pas que la République En Marche va le laisser faire comme il veut. Donc je pense que son copain Darmanin, hier, il a pris 2-3 cartouches parce qu'il a quand même expliqué Retailleau qu'il arrive dans un pays où c'est le chaos, qu'on n'a rien fait depuis 7 ans. Donc Darmanin, il l'a pris pour lui. Donc je pense que la République En Marche va un peu savonner sa planche. Je suis pas sûr qu'il reste longtemps. Déjà, à Barnier, c'est pas gagné. Mais alors, je pense que Retailleau va avoir un peu de mal à l'Assemblée. Ça va un peu chauffer derrière ses oreilles. Eh ben, après, ça le renforcera. Parce que les Français, ils en ont marre de voir les mous du genou. Non, mais c'est sûrement. Mais bon, en attendant, la politique, c'est pas... La politique n'est pas faite par des politiciens. Elle est faite par des gens qui n'en ont rien à foutre du peuple, en fait. Hein. Et donc là, ils en ont rien à foutre. Je pense qu'à leur gueule. Hein. Que Retailleau, il est en train de te faire un sketch. Mais attendant... Enfin, Charles, il l'a dit. Hein. On sort d'une période... Parce que là, pour le coup, Retailleau, on peut être d'accord ou pas. Il a que des coups à prendre. Pardon, mais Retailleau, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il dit, mais il le dit depuis toujours. Là, pour le coup, pardon, mais on reproche souvent aux hommes politiques de dire tout leur contraire. On l'a beaucoup très constant. Retailleau, si tu reprends toutes ses déclarations sur 10 ou 15 ans, il a toujours la même chose sur ces questions-là. Mais moi aussi, je peux dire la chose pendant 15 ans. Je peux dire pendant 15 ans. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui pendant 10 ou 15 ans disent la même chose. Moi, ça fait 40 ans que je dis qu'il faut la révolution, qu'il faut abattre le capitalisme. Pour l'instant, tu vois, j'ai pas les moyens. Retailleau, j'attendrai de voir s'il a les moyens de faire ça. Les révolutionnaires des canapés. Non, moi, je suis pas en canapé. Moi, je vais te dire un truc, j'ai usé plus de mes baskets que toi dans la rue à faire des trucs. Darmanin, il dit une chose et leur contraire. Non, mais ce que dit Retailleau depuis hier, moi je me mets à la place de Français qui vivent dans les quartiers où il y a des points de deal. Tu vois, tout au long de la semaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attendre qu'on enlève son point de deal. Exactement. Tu vois, je me mets à la place de ceux qui peuvent vivre dans des quartiers où il y a des rodeux urbains, où tous les soirs, il y a des caisses, voilà, quartier Pisevin, ou du côté de Grenoble, dont on a beaucoup parlé. Il se dit, J'attends. Oui, alors non, mais si tu veux, c'est là où je dis de l'ordre. Je vais te donner un exemple. Si d'ici la fin de l'année, on n'a pas nettoyé ça, je vais te donner un exemple. Je pense qu'on va être de nouveau sur les mêmes antennes, Barbara. Il a nommé je te donne rendez-vous dans quelques jours. Il a nommé à la sécurité Nicolas Darangon, qui est le maire de Valence. À Valence, l'année dernière, c'était plus de 1500 rodéos urbains. Le maire de Valence a édicté différents arrêtés. Il n'y en a plus qu'une dizaine aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle la politique du résultat. Donc si, à l'échelle de la France, dans les quartiers qu'on connaît, on met en place un certain nombre de mesures qui permettent de réduire drastiquement les rodéos urbains, Monsieur Darangon, qui a été choisi par Monsieur Retailleau pour l'aider, apparemment, il a un début de solution. Souviens-toi qu'on a eu droit aussi au Karcher. Les coups de menton, les rodomontades, je me méfie toujours un peu. Oui, mais Retailleau, c'est pas Sarkozy. Il n'a pas la même histoire politique que Sarkozy, parce que Sarkozy, c'est le roi de la godille, c'est le roi de la magouille. Retailleau, il a eu une carrière politique, bien sûr, comme tout politique, tu es obligé toujours de faire des petits quarts pour aller aboutir à ce que tu veux. Il a une certaine mais Retailleau est connu pour être assez cohérent. Sauf que le vrai problème de Retailleau, c'est pas de dire ça, c'est aujourd'hui qu'il arrive dans un gouvernement où le maire, il a tellement laissé un trou que les mecs, le budget, il est en baisse pour tout le monde. J'attends de voir que Retailleau puisse embaucher 15 à 20 000 flics comme il a besoin. Il envoie le bon message à ceux qui doivent l'entendre, crois-moi. Est-ce qu'il a raison, Charles, toi l'avocat,
de commencer par dire le problème c'est la justice. D'ailleurs, le ministre de la Justice a tout de suite dit attention, la justice est indépendante. Je ne suis pas sûr que le sentiment de justice lente soit exact. Voilà ce qu'a dit Didier Migaud. Alors, est-ce qu'on va avoir un match avec la droite dure à l'intérieur et la gauche molle peut-être à la justice? Non, la justice, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, la justice française, en réalité, n'est pas une justice laxiste. Quand vous passez en comparution immédiate, la plus forte probabilité, c'est que vous preniez un mandat de dépôt au moment du jugement. Donc vous allez normalement, vous rentrez en comparution immédiate libre, vous ressortez pas. Vous allez directement en prison. D'ailleurs, souvent, en fait, en fait, à partir du moment où vous êtes interpellé pour les faits pour lesquels vous passez en comparution immédiate, vous restez en fait dans un circuit de privation de liberté. Donc tout le monde n'est pas jugé en comparution immédiate. Donc ça, c'est les comparaisons. La grande délinquance et la grande criminalité qui prennent du temps pour les enquêtes, très souvent, les gens font de la détention provisoire dans ces affaires-là. Mais c'est vrai, et ils en font très longtemps, très souvent jusqu'à leur comparution. Donc, moi, je pense, je vais vous dire, beaucoup de procès qui se font 2 ans, 3 ans après, et puis s'il y a un appel, il faut encore attendre un an. Mais ce ne sont pas des histoires énormes. Mais régulièrement ici, on s'interroge, mais pourquoi sur telle ou telle affaire? Il y a plein de gens dans ces procès-là, honnêtement, je pense dans la majorité des cas, les personnes mises en cause font de la détention provisoire, soit jusqu'à leur comparution, soit quasiment jusqu'à leur comparution, et elles font du bracelet électronique ensuite jusqu'à leur comparution. Donc, c'est pas le problème de la lenteur de la justice. Je pense que c'est d'une part le fait qu'elle est très engorgée, que donc elle a trop d'affaires à traiter et que ça peut donner le sentiment qu'elle n'arrive pas à répondre. Et deuxièmement, j'en termine par là, je pense que en l'état de notre droit, les règles, c'est que quand vous commettez pour la première fois ou la deuxième fois un délit, vous allez avoir une sanction qui va être du sursis, qui va être quelque chose de léger. Sauf, je vous dis, comparution immédiate. Peut-être que ça, on pourrait réfléchir à quelque chose de plus adapté à cette délinquance et cette criminalité qui mine notre pays, en créant un système de réponse pénale très ferme dès le début. Parce que ça changerait quelque chose. Premier élément. Et deuxième élément, sans faire de polémique et sans parler comme le RN, etc., vous avez un certain nombre de crimes et de délits en France qui sont commis par des étrangers, parfois des étrangers, souvent d'ailleurs en situation irrégulière. Moi, je pense que la France doit assumer dans ces cas-là de renvoyer ces gens chez eux. Justement, Bruno Retailleau, il sera jugé aussi sur l'exécution des OQTF, parce que ça avait été promis par Gérald Darmanin, et Bruno Retailleau a dit qu'il allait les intensifier.